Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon projet de thèse, qui consiste en une approche écologique, économique, le petit 2, et anthropologique de la conservation des requins en Polynésie française. Cette thèse, elle se passe sous la direction du Dr Eric Cluat et du Dr Laurent Doucet au CRIOP. Donc la Polynésie française, c'est important de comprendre que c'est vraiment un contexte très particulier au niveau des requins, déjà parce que c'est vraiment un territoire qui va être complètement en marge du déclin mondial des populations de requins. En effet, ici, on va trouver une concentration qui va être très importante de certaines espèces qui vont être menacées d'extinction, comme par exemple le requin gris, le requin pointe noire, mais évidemment également le requin marteau, qu'on va trouver dans des sites comme Rangiroa. Et c'est ce qui va faire de la Polynésie française un très haut lieu de l'écotourisme requin à l'échelle mondiale, puisqu'on va avoir des touristes de par le monde qui vont venir en Polynésie expressément pour observer des requins. Et la Polynésie, il ne faut pas l'oublier, de par sa culture ancestrale extrêmement riche, va être le berceau d'une culture océanienne du requin qui va représenter pour des familles un animal totem ou qui va être vu comme le messager des dieux pour les cultures ancestrales. Du coup, étant donné ce contexte très particulier, on est en droit de se demander finalement comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser la conservation de ces animaux en Polynésie française, qui représente finalement comme une oasis au milieu du désert pour les populations de requins dans le monde. Donc pour ce faire, on va commencer par une approche écologique en se demandant quels vont être les effets du tourisme d'observation sur la résilience du requin, et notamment les effets biologiques de certaines pratiques écotouristiques, comme notamment le shark provisioning et le shark feeding. Donc pour ce faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dissocie vraiment deux pratiques, avec notamment le nourrissage lagonaire et le nourrissage en pente externe, qui aujourd'hui est bien sûr interdit. Et on a pu se poser la question sur un premier article qu'on a déjà soumis à la revue Éthologie, sur les effets de quelque chose qui est très actuel, c'est les effets du confinement-déconfinement du Covid-19 sur un site lagonaire à Tiaoura, à Moorea, sur les raies pastenagues et les requins pointe noire. Donc finalement, on a voulu étudier les processus de déshabituation et de réhabituation de ces espèces cibles du shark feeding. Et sur la pente externe, donc on a un projet en cours vis-à-vis des données qui ont déjà été récupérées au préalable jusqu'à 2017 sur le degré de résidence en fait, d'une espèce cible qui est un super prédateur qui était le requin tigre sur le site de la Vallée Blanche à Tahiti. On va également avoir, au travers de cette thèse, une approche économique. On va se demander quels vont être les enjeux financiers d'un développement durable du tourisme requin en Polynésie, et notamment étudier les bénéfices qui vont être liés au tourisme d'observation. Donc pour ça, on va s'intéresser aux services écosystémiques que va rendre le requin à la population polynésienne, et la volonté, c'est de promouvoir la valeur non consommatrice du requin. On va également avoir une approche anthropologique qui va se poser la question à propos de la place culturelle du requin en Polynésie française et comment cette place culturelle va pouvoir aider à la conservation de ces animaux. Cet axe va vraiment se centrer sur la mise en place du sanctuaire de 2006, qui va être une mesure phare puisqu'elle va interdire la pêche de ces animaux et le commerce de ces produits comme les dents par exemple, et en quoi cette mise en place de ce sanctuaire va avoir eu un impact sur leur image, et notamment dans les journaux, dans les médias locaux. Du coup, on va placer la sanctuarisation de 2006 comme barrissante et on va étudier la perception des requins dans les journaux comme La Dépêche ou Tahiti Info entre 1996 et 2016. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces trois approches? On s'est basé finalement sur les trois piliers du développement durable, qui sont l'écologie, l'économie et l'humain, pour essayer de conserver au mieux les requins et d'optimiser les relations entre les humains et ces super prédateurs, avec du coup une approche écologique, une approche économique et une approche anthropologique, comme je vous les ai décrites. Et du coup, l'objectif et les retombées attendues, ça va être d'optimiser la gestion durable des requins en Polynésie française, notamment avec un écotourisme qui va être plus durable, plus responsable, pour protéger ces animaux qui vont être essentiels à l'écosystème polynésien, essentiels à l'économie locale et essentiels en tant qu'emblème de la Polynésie française. Je vous remercie de votre attention.